Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant, retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les étoiles. Le silence éternel des espaces infinis m'attire comme un aimant. Un soir, pendant l'été de mes 20 ans, alors que j'étais parti en randonnée en pleine garrigue, quelque part dans l'arrière-pays provençal, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et dans la douceur de cette nuit du mois d'août, couché dans les herbes, j'ai contemplé les astres. À ce moment-là, je me suis dit, c'est quelque chose le ciel étoilé, car aussi petit que je sois sous cette voûte, aussi minuscule, il me révèle quelque chose qui est en moi et qui est encore plus grand que lui. Je ne savais pas encore avec précision de quoi il s'agissait, et a fortiori, j'ignorais jusqu'au premier mot pour l'exprimer. Mais il n'empêche que malgré cela, j'étais envahi par l'intuition que l'infini du ciel me renvoyait à un autre infini, plus intime, qui se trouvait au plus profond de ma personne. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ce que j'avais ressenti ce soir-là. Il m'a fallu des années pour saisir le sens de cette expérience. Aussi petits que nous soyons, il existe en nous quelque chose de plus grand que la grandeur du ciel, quelque chose de plus infini que l'infini de l'espace, quelque chose de plus sublime que la nature tout entière. Mais quoi ? Quel est cet infini dont nous sommes porteurs, qui nous rend capables d'accomplir des choses qui nous dépassent et que le ciel étoilé nous révèle ? Bref, qu'est-ce qui nous rend plus grands que la nature elle-même ? Celui qui m'a permis de répondre à ces questions, c'est Emmanuel Kant. Et je dois dire que j'ai été frappé de stupeur quand la même année, j'ai ouvert pour la première fois sa critique de la raison pratique, où il décrit exactement la même expérience que moi, comme s'il l'avait vécue lui-même quelques 200 ans plus tôt. Encore une fois, et comme je le dis souvent, les philosophes nous parlent. Ils nous parlent de nous en tant qu'hommes. Il dit dans la conclusion du livre que deux choses lui remplissent le cœur d'une admiration sans limite, le ciel étoilé au-dessus de lui et la loi morale en lui. La loi morale. Était-ce donc cela, cette grandeur que j'avais ressentie en moi et que je n'avais pas su exprimer alors ? Et dans ce cas, pourquoi nous rendrait-elle plus grands ? Je répondrai à cette dernière question, sûrement la plus belle de toutes, à la fin de cet épisode. Mais pour l'heure, tentons simplement d'expliquer ce qu'est la loi morale. Pour le comprendre, il faut d'abord rappeler que Kant développe sa pensée morale dans deux ouvrages, d'abord dans les fondements de la métaphysique des mœurs, en 1785, et ensuite, et surtout, dans sa critique de la raison pratique, en 1788. Pour le dire très simplement, le projet de Kant est de penser la raison, c'est-à-dire de définir son rôle, son fonctionnement, ses limites. Et ce qu'il découvre, c'est que la raison n'est pas seulement valable sur le plan de la connaissance, elle ne sert pas seulement à accéder au savoir, mais aussi à nous dire comment nous devons agir sur le plan moral. Ou si vous préférez, la raison est utile pour nous indiquer, de façon très concrète, ce que nous devons faire dans la vie pour agir moralement. Comprenons bien que depuis l'Antiquité,
les philosophes avaient toujours considéré qu'il suffisait de savoir ce qu'étaient le bien et le mal pour être vertueux. Pour eux, à commencer par Platon, l'idée du bien était première et la loi morale, pour s'élever à elle, était seconde, car seulement considérée comme un chemin pour arriver à un but, le bien lui-même. À l'inverse, la démarche kantienne, et c'est là sa grande nouveauté, consiste à ne plus chercher à définir le bien et le mal en eux-mêmes, mais au contraire, à les considérer simplement comme le fait de respecter ou non la loi morale. C'est elle qui est première, ce qui permet ensuite de définir ce que sont le bien et le mal. Faire le bien, cela consiste simplement à respecter la loi morale, et faire le mal, au contraire, à ne pas la suivre. Le résultat, c'est que le bien et le mal ne sont plus des valeurs objectives. Pour Kant, agir moralement consiste simplement à obéir à la loi morale. C'est donc en cela qu'il s'agit d'une morale de l'autonomie, précisément parce qu'on adopte pour soi-même la prescription de la loi morale. En clair, c'est une morale que l'homme se donne à lui-même par le seul moyen de sa raison, ce qui constitue un renversement de perspective en philosophie morale, équivalent à la révolution copernicienne en astronomie. Et cela parce qu'il faut bien comprendre que jusque-là, c'était la religion qui avait la tâche de définir la morale. Et il suffisait de suivre ses enseignements pour être vertueux. Mais pour Kant, s'en remettre à une institution, quelle qu'elle soit, qui nous dit ce que nous devons faire, ce n'est pas agir moralement. C'est au mieux agir en conformité avec la morale, mais pas être vertueux soi-même. C'est agir comme un animal dressé à qui on a appris ce qu'il convenait de faire parmi les hommes, mais non à en être un soi-même. Autrement dit, il y a une différence entre d'un côté faire son devoir parce que quelqu'un d'extérieur à nous nous a dit de le faire, et d'un autre côté, accomplir son devoir parce qu'on le connaît par soi-même, rationnellement. Dans le premier cas, c'est ce que Kant appelle une morale de l'hétéronomie, c'est-à-dire une morale dont le commandement nous vient de l'extérieur. Hétéronomie, c'est un mot qui vient du grec hétéro, qui veut dire autre, et de nomos, qui signifie loi. C'est de la loi, et donc de la morale d'un autre, dont il s'agit ici. Or, la morale de l'hétéronomie s'oppose à ce que Kant appelle une morale de l'autonomie, qui vient cette fois du grec auto, c'est-à-dire par soi-même, et toujours de nomos, la loi. Une morale de l'autonomie, c'est une morale qui consiste à se donner à soi-même sa propre loi, et donc à ne pas se soumettre à une loi qui n'est pas la nôtre, ni à aucune conception particulière du bien ou du mal, et qui nous serait dictée de l'extérieur. Or, pour bien comprendre ce que Kant veut dire, par se donner à soi-même sa propre loi, il faut perdre la mauvaise habitude que nous avons en général, et qui consiste à se penser soi-même comme absolument libre. Il ne s'agit pas pour Kant de dire que chacun peut produire sa petite loi morale de son côté et comme il l'entend, ce qui serait précisément à ses yeux totalement immoral, et reviendrait même à céder au relativisme. Quelqu'un qui agirait uniquement comme il le souhaite, autrement dit selon ses seuls désirs, serait aux yeux de Kant la figure même de l'immoralité. L'homme immoral,
c'est celui qui ne pense qu'à lui-même, et donc à ses désirs, au mépris de la loi morale, et tout en attendant des autres qu'ils agissent moralement. En clair, il ne s'agit pas d'une liberté au sens strictement individuel. Au contraire, se donner à soi-même sa propre loi, cela signifie que c'est en tant que sujet rationnel que nous avons la capacité d'être autonomes moralement. Autrement dit, c'est la raison pratique en l'occurrence, c'est-à-dire la raison appliquée à la morale, qui, en nous, produit une loi, laquelle s'exprime à travers nous pour écraser les désirs individuels qui sont les nôtres. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, donc, mais nous sommes capables, en tant que sujet rationnel, de combattre nos désirs, du moins bien sûr quand ils posent un problème moral, et de prendre de la distance par rapport à eux. En ce sens, comprenons bien qu'il ne s'agit pas de lutter contre tous nos désirs, mais seulement ceux qui entrent en conflit avec notre devoir, ce qui n'arrive pas tous les jours de notre vie, et heureusement. L'autonomie, c'est en ce sens la liberté qui consiste à combattre et à triompher de ce qui, en nous, nous empêche d'être autonomes, contre ce qui, en nous, nous rattache aux instincts et à la nature. Il s'agit donc bien pour Kant de la plus haute forme de la liberté, puisqu'elle est gouvernée par la raison, et donc qu'elle nous élève, en quelque sorte, au-dessus de nous-mêmes, en nous arrachant à l'animalité du désir. En un mot, on peut dire qu'aux yeux de Kant, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. L'homme est grand parce qu'il a la possibilité de ne pas céder à ce qu'il désire et donc de se maîtriser. C'est parce qu'il se maîtrise qu'il est véritablement libre. La liberté, encore une fois, définie comme autonomie, et non comme une liberté absolue de faire tout ce qu'on désire, c'est la liberté de lutter contre soi-même et de renvoyer son désir à distance de soi. Le paradoxe ici, c'est que la liberté consiste pour Kant à se soumettre, en l'occurrence à la raison, laquelle prend la forme de la loi morale et qui s'impose à nous comme un impératif catégorique, c'est-à-dire comme un commandement qui ne souffre aucune discussion. Or, ce que je viens d'expliquer sur l'autonomie permet de comprendre la question que pose Kant au sujet de l'impératif catégorique, à savoir, de quel droit ? De quel droit la raison m'impose-t-elle une injonction ? Et de surcroît, de manière aussi tranchée. De quel droit exige-t-elle quoi que ce soit de moi ? Et la réponse est aussi simple que paradoxale. C'est parce que je suis libre. En d'autres termes, le commandement de la raison s'impose à moi dans la mesure exacte où je suis capable, parce que libre, de me le donner à moi-même, et donc parce que je suis aussi libre de ne pas m'y soumettre. C'est parce que je suis libre que la raison m'ordonne de faire mon devoir. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que si je n'étais pas un être libre, et donc si je n'avais pas le choix d'agir de telle ou telle façon, il n'y aurait pas de morale du tout. Et donc, pas de commandement de la raison, pas de loi morale, juste de l'instinct, comme chez les animaux. Il n'y a de morale que dans la mesure où je suis libre
de ne pas suivre le commandement. Le fait que la raison m'impose la loi morale est la marque même de ma liberté et donc de mon humanité. C'est simplement que si je choisissais de ne pas obéir à la loi morale, et donc de céder à tous mes désirs, à tous mes caprices, encore une fois, quand ceci s'oppose à mon devoir, alors je n'aurai que l'illusion de la liberté. Mais en réalité, je deviendrai l'équivalent d'un animal pour Kant. Si je n'obéissais pas au commandement, si je ne me soumettais pas, c'est tout simplement que je serais enchaîné à mes pulsions désirantes. C'est donc paradoxalement dans le fait de me soumettre à la loi morale que je conquiers cette liberté supérieure par rapport à tous mes désirs sensibles et qui est l'autonomie. Mais cela ne nous dit toujours pas comment la loi morale se présente de façon concrète, ou encore ce qu'elle nous dit exactement. Quel est son contenu? D'abord, comprenons bien que pour Kant, il s'agit de trouver le noyau de la moralité, dans toute sa pureté, c'est-à-dire son principe même, une fois qu'on a débarrassé l'action de tous les motifs extérieurs qui pèsent sur elle. Des motifs, par exemple, relatifs à une morale religieuse, à une morale sociale, à une tradition culturelle, ou encore, bien sûr, des motifs qui seraient liés à un calcul d'intérêt. C'est pourquoi, pour trouver ce noyau pur de la morale, ce cœur inconditionné du devoir, il faut fonder cette morale sur ce qui relève d'une exigence sans condition, d'une exigence indiscutable, laquelle ne peut être le fait que de la raison. Or, justement, tout est là. La loi morale en elle-même, si elle est purement et strictement rationnelle, alors cela veut dire qu'elle ne propose aucun contenu d'aucune sorte. Elle est pour ainsi dire vide. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien simplement qu'au lieu de se présenter sous la forme d'un contenu, elle repose sur des critères logiques. En d'autres termes, ne pas suivre le commandement de la loi morale nous placerait face à des contradictions logiques. La loi morale se caractérise par deux critères logiques. 1. Son universalité. Et 2. L'absence de contradiction. Prenons un exemple ici pour bien comprendre. Disons qu'un soir, vous passiez sur le pont Neuf à Paris et qu'une jeune femme, inconnue, pleure en regardant les eaux de la Seine. Vous voyez bien qu'elle est sur le point de commettre l'irréparable, mais vous ne faites rien et vous passez votre chemin. Cet exemple, c'est celui de Camus, dans son roman La Chute. La jeune femme va sauter et le héros du livre, un certain Jean-Baptiste Clamence, ne s'en remettra pas, précisément parce qu'il n'aura pas fait son devoir en tentant de la sauver. N'importe quel homme, tout comme le héros lui-même, saurait ce qu'il devrait faire. La loi morale parlerait en lui, de manière catégorique, comme je le disais, en lui ordonnant de la sauver. Mais comme cette loi ne porte pas sur un contenu précis, comme par exemple « tu devras sauver toutes les jeunes femmes que tu croiseras sur les ponts », ce qui n'aurait aucun sens, la raison pratique consiste à reconstituer le sens de la loi en l'appliquant de manière logique à cette situation précise, à appliquer les critères que je viens de rappeler. Et encore une fois,
Les critères qui permettent d'effectuer cette opération sont l'universalisation et l'absence de contradiction. Pour le dire très simplement, l'universalité sans contradiction, c'est l'idée que pour que mon action soit morale, il faut que tout homme puisse vouloir faire la même chose que moi au moment où je passe sur ce pont. C'est un test d'universalisation dont il s'agit. En l'occurrence, posons-nous la question de savoir ce que serait un monde où personne ne sauverait personne. Eh bien, cela serait un monde où, comme personne ne sauverait personne, l'horizon même de la survie disparaîtrait, ce qui mettrait à terme le monde tout entier en contradiction avec lui-même, au sens où son existence même serait une incohérence logique. De même, posons-nous la question de savoir ce que serait un monde où tout le monde mentirait. Eh bien là encore, il s'agirait probablement d'un monde où l'horizon général de la vérité disparaîtrait. De sorte que le mensonge lui-même deviendrait absurde, car le menteur, pour que son mensonge réussisse, a besoin de l'inscrire sur la toile de fond générale d'une vérité. En clair, il faut bien que celui à qui il ment croie en une vérité. Or, s'il n'y a plus de vérité du tout, le mensonge que fait le menteur devient contradictoire avec lui-même. Enfin, troisième exemple, que serait un monde où tout le monde volerait ? Eh bien, cela serait un monde où, comme le vol deviendrait la norme, il n'y aurait plus de propriété du tout. L'idée de propriété serait étrangère au monde. Et donc, l'acte même de voler serait encore une fois contradictoire avec lui-même. Pour qu'il y ait vol, il faut bien que le vol en tant que tel s'inscrive sur l'horizon général de l'existence d'une propriété. Bref, on comprend l'idée. Pour que mon action soit morale, il faut que tout homme puisse vouloir agir exactement de la même façon que moi au moment où j'agis, et que cela n'implique pas de contradiction logique. En ce sens, comprenons bien que Kant ne cherche pas à dire ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, mais plutôt à faire une analyse formelle de la moralité, c'est-à-dire à se demander quels sont les critères d'une action morale, c'est-à-dire quelles sont les conditions de possibilité pour que mon action soit morale. L'impératif catégorique nous oblige donc à faire notre devoir. Il nous dit « tu dois ». Mais son contenu est à reconstruire au moment même d'agir dans le cadre d'une situation précise. Simplement, dans la mesure où c'est la raison qui ordonne, c'est un contenu qui doit valoir pour n'importe qui. N'importe quel homme, mis dans ma situation, à ma place au moment même où j'agis, doit pouvoir vouloir la même chose que moi, sans contradiction. Pour le dire très simplement, la maxime de l'action morale, c'est-à-dire le principe qui est au cœur de la moralité, consiste toujours à agir comme si on devait être un exemple pour les autres. Et morale, l'action qui peut servir d'exemple, parce qu'elle ne vise pas à satisfaire un désir ou à obtenir une récompense, mais qu'elle est réalisée par pur respect de la loi morale. Et c'est bien cela qu'il faut comprendre par impératif catégorique, c'est-à-dire agir par devoir et non agir en vue de quelque chose. La loi morale est à elle-même sa propre fin,
Et donc agir moralement, c'est agir au nom d'un principe. Agir moralement, c'est agir par pur respect du devoir et non dans l'espoir de quoi que ce soit d'extérieur à lui. Le devoir est pour ainsi dire simple, et c'est pourquoi, quand la loi morale s'exprime en nous, nous savons tout de suite ce que nous devons faire, et donc dans le même temps, ce qui devrait être fait universellement par tout homme. Simplement, il ne s'agit pas non plus pour Kant de réduire la vie tout entière à la morale. Agir dans le but d'obtenir quelque chose, comme gagner de l'argent par exemple, ou de la reconnaissance sociale, n'est pas forcément immoral en soi, à condition bien sûr que cela soit par une activité honnête. C'est ce qu'il appelle un impératif hypothétique. Un impératif hypothétique, c'est un commandement de la raison qui ne se prend pas lui-même pour but, mais qui vise une finalité extérieure à lui-même. Il se présente sous la forme si, alors. Par exemple, si tu veux gagner de l'argent, alors fais telle ou telle chose. Ou encore, si tu veux devenir un pianiste professionnel, alors entraîne-toi. On voit bien que le désir ici n'est pas rejeté, mais au contraire qu'il est renvoyé à des moyens pour sa réalisation. Et cela précisément parce que de tels désirs n'entrent pas, du moins pas ici, en conflit avec le devoir. En revanche, si l'impératif hypothétique se donnait pour moyen de faire du mal à autrui, par exemple, alors là, il entrerait en conflit avec la moralité, et c'est l'impératif catégorique qui s'imposerait à nouveau dans sa formulation sans appel, c'est-à-dire « tu dois ». L'impératif hypothétique concerne simplement les moyens que l'individu se donne pour réaliser ses désirs. L'impératif catégorique, lui, renvoie à une finalité bien supérieure aux simples désirs individuels, puisqu'il s'agit d'appliquer ce que dit la raison en nous. Je me soumets à ce que la raison me dit en moi, parce que je ne suis pas seulement un individu, je suis aussi ce que Kant appelle un sujet transcendantal. Alors une fois de plus, je viens de prononcer un mot typiquement kantien et sur lequel il faut s'arrêter une minute si l'on veut bien comprendre. Le transcendantal est une notion dont j'avais déjà parlé dans une petite vidéo que j'avais consacrée il y a longtemps déjà à une présentation de la critique de la raison pure et à laquelle je vous renvoie. Mais pour rappel ici, disons simplement que le transcendantal, c'est une démarche philosophique qui consiste à s'interroger sur les conditions de possibilité d'une chose. Dans la critique de la raison pure, en 1781, Kant s'était donné pour tâche de s'interroger sur les limites de la connaissance possible pour l'homme. Et c'est pourquoi, dans ce livre, il posait la question « Que puis-je savoir ?» ou, si vous préférez, « Quelles sont les limites de la connaissance humaine ?» Et pour le dire très simplement ici, il expliquait que toute connaissance était le produit du jugement du sujet, c'est-à-dire l'homme, sur un objet. Ou, si vous préférez, la connaissance n'est pas dans l'objet, mais dans le jugement que l'homme porte sur lui quand il lui applique les catégories de son entendement. Ou pour le dire encore autrement, la connaissance n'existe pas par elle-même dans la nature, elle ne s'inscrit pas dans les choses,
mais elle est fabriquée par l'homme, tout simplement parce que c'est la manière dont l'homme est fait. Son esprit le porte toujours à produire des jugements de connaissance. En clair, Kant ne se demande pas, au contraire des autres philosophes avant lui, encore une fois, si telle ou telle connaissance est vraie ou pas, mais plutôt quelles sont les conditions pour qu'une connaissance soit possible. C'est une démarche dite transcendantale. Et le sujet transcendantal, en lui-même, c'est l'homme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si la connaissance n'est pas dans les choses, mais dans le rapport que l'homme a avec elles, alors cela veut dire que la condition à remplir pour obtenir de la connaissance, c'est l'homme. Ou disons, les structures de l'esprit humain, ce qu'il appelle les catégories de l'entendement, comme par exemple la causalité. L'homme voit les choses en termes de cause et d'effet. Et donc, il va traduire les phénomènes dans la nature en fonction de ça. Et c'est ainsi qu'il va créer de la connaissance. C'est pourquoi on connaît véritablement quand on connaît par les causes. Mais la causalité en elle-même n'est pas dans la chose, mais dans l'entendement de l'homme. Bref, on comprend que c'est l'homme, en tant que sujet transcendantal, qui crée de la connaissance. Il ne s'agit pas simplement d'un individu ici, mais de l'homme en tant qu'il est doué d'un entendement. C'est pourquoi l'homme est au centre de la connaissance, et c'est bien là ce que Kant appelle une révolution copernicienne en philosophie, laquelle consiste à replacer l'homme au centre du processus de la création de connaissances, parce que c'est lui qui applique son entendement sur les choses. Les objets, et plus largement le monde lui-même, sont ainsi renvoyés à la périphérie. Ils tournent autour de l'homme, et non l'inverse. Kant dit que le sujet transcendantal est législateur. C'est lui qui impose les lois de son entendement aux choses et au monde. Or, si l'homme est législateur sur le plan de la connaissance, il l'est tout autant sur le plan de la morale. C'est pourquoi, après avoir demandé « Que puis-je savoir ?» dans la critique de la raison pure, il demande maintenant « Que dois-je faire ?» dans la critique de la raison pratique. Ou si vous préférez, « Comment dois-je agir ?» En clair, il s'agit de savoir à quelle morale obéir à partir du moment où on a déjà dit dans le livre précédent que l'homme était la condition de possibilité de toute connaissance. Il faut bien désormais que ce soit l'homme qui soit également la condition de possibilité des valeurs morales. Et donc, dire que l'impératif catégorique concerne le sujet transcendantal, cela revient à affirmer que c'est en tant que sujet transcendantal que je m'impose à moi-même, à l'individu que je suis, le commandement de la loi morale. Autrement dit, pour Kant, l'homme peut être compris sur deux plans bien distincts. Il y a d'un côté le sujet empirique, celui qui est fait de chair et de sang, qui est soumis à ses désirs et qui cherche son bonheur. Et il y a, d'un autre côté, le sujet transcendantal, c'est-à-dire celui qui fait que nous sommes tous identiques, malgré nos différences, parce que nous avons tous la même capacité à connaître la loi morale et donc à agir par devoir. En tant que sujet empirique,
subjectif, nous désirons telle ou telle chose. Et en tant que sujet transcendantal, nous entendons la loi morale, toujours la même. Ce qui nous unit, c'est donc notre capacité commune à connaître cette loi. C'est la fameuse universalité dont je parlais tout à l'heure. Le devoir consiste toujours à soumettre l'individu en nous au sujet transcendantal et donc à se donner comme finalité dans l'existence, non pas ce qui ne relève que de nous en propre, mais au contraire, ce qui, en nous, nous arrache à nous-mêmes. Ou pour le dire encore autrement ici, si l'homme est cet être qui, dans la nature, est capable de se donner à lui-même ses propres fins, c'est-à-dire ses propres buts, alors sa grandeur consiste à ne pas vouloir ce que désire le simple individu en lui, mais à vouloir, au contraire, ce qui le dépasse, c'est-à-dire le bien de l'humanité elle-même. Tout devoir nous porte vers cette finalité ultime, fût-ce à notre propre détriment. C'est une idée cruciale ici, et qu'il faut bien comprendre, car c'est à elle que tient toute la morale kantienne. En clair, il faut s'oublier en tant qu'individu, du moins quand l'action que nous devons accomplir engage la moralité. Ce qui revient à dire très concrètement qu'il nous faut, au nom du devoir, oublier notre aspiration à un bonheur personnel. Kant n'est pas un philosophe du bonheur, mais un philosophe du devoir, car quand le bonheur renvoie à un désir individuel, ce qu'il appelle un plaisir sensible situé dans l'espace et dans le temps, le devoir, lui, répond à un critère rationnel situé dans l'intelligible, c'est-à-dire au niveau d'un absolu, celui de la liberté. Vivre en fonction de son bonheur, au détriment de son devoir, c'est faire primer l'animalité en nous, la nature, la sensibilité, les instincts, bref, il n'y a pas de liberté ici. Au contraire, donner la priorité au devoir, c'est nous élever vers autre chose que la nature, nous arracher à elle, c'est conquérir notre liberté, comme je le disais tout à l'heure, notre autonomie. En tant qu'hommes, nous appartenons à ces deux ordres. La nature, ou encore le monde sensible, qui concerne le sujet empirique en nous, et la liberté, le monde intelligible, qui concerne le sujet transcendantal. Notons que Kant reprend ici le vocabulaire platonicien. En tant que sujet empirique, nous sommes soumis aux lois de la nature, c'est-à-dire celles de la physique, et donc à son déterminisme. Mais en tant que sujet transcendantal, nous pouvons nous élever par rapport à elle et donc nous donner nos propres fins, c'est-à-dire les buts que nous avons choisis, à savoir la morale elle-même. La liberté véritable, c'est donc la capacité de s'abstraire de tous les motifs sensibles qui jusque-là nous déterminaient, de devenir indépendant par rapport à eux. Autrement dit, ce que Kant nous explique, c'est que l'homme ne se réalise vraiment, en tant qu'homme, que quand il est libre, et donc quand il agit moralement. Il n'appartient vraiment à l'humanité que quand il se donne des fins qui sont morales et qui ne sont pas seulement celles de la subjectivité, à savoir le bonheur.
En revanche, cela ne signifie pas non plus qu'il ne faut pas espérer le bonheur. Kant ne dit pas que la vie en elle-même exclut toute possibilité pour le bonheur. C'est simplement qu'on ne peut pas fonder la morale sur le bonheur, puisque celui-ci renvoie à la subjectivité. Le devoir, en tant qu'il est universel, doit donc primer sur le bonheur, et à partir du moment où l'on fait son devoir, alors on peut espérer être heureux. Comprenons bien que pour Kant, le bonheur est un idéal de l'imagination et donc de la subjectivité. Chacun se fait son propre idéal du bonheur, chacun imagine, subjectivement donc, ce que sera son bonheur pour lui. C'est pourquoi le bonheur ne peut pas fonder la morale, sans quoi, au nom de mon bonheur, je me donnerai à moi-même tous les droits pour le réaliser. En réalité, seule la raison peut fonder la morale, parce qu'elle seule est universelle. La morale, c'est donc de dire que tous les hommes doivent faire leur devoir. Certes, comme je le disais, peut-être que faire son devoir ne suffira pas pour atteindre le bonheur. Et peut-être même qu'il nous empêchera d'être heureux, comme dans le cas par exemple où le devoir consisterait à aller à la guerre et éventuellement à y mourir. Alors, il n'y aurait plus de possibilité pour le bonheur du tout. Mais ce qui est sûr pour Kant, c'est que ne pas faire son devoir nous ôterait toute possibilité d'être heureux. C'est ce qui arrive notamment au personnage de Camus dans La Chute que j'évoquais tout à l'heure. Disons que faire son devoir permet d'espérer être heureux, ce qui est déjà beaucoup. Mais il est important pour Kant que le bonheur reste en quelque sorte la ligne d'horizon vers laquelle nos yeux peuvent se porter pour ne pas désespérer d'une vie qui ne serait que devoir et rien d'autre. Il faut, estime Kant, ménager une place pour le bonheur sans quoi les hommes ne feraient plus leur devoir. Faire son devoir sans rien avoir à espérer serait littéralement inhumain. Or, pour faire le lien entre devoir et bonheur, Kant a besoin d'un troisième terme, et en l'occurrence, Dieu. Même si la morale de Kant est une morale strictement rationnelle et athéologique, il lui faut postuler l'existence de Dieu. Postuler, c'est-à-dire admettre d'emblée qu'il existe pour pouvoir inscrire la rationalité de la loi morale sur la toile de fond générale d'un absolu qui donnera aux hommes un sens, une orientation dans la conduite de leur existence. Autrement dit, Dieu a sa place dans le système kantien pour que celui qui est vertueux puisse continuer à espérer. De la même manière, Kant a aussi besoin de postuler l'existence de la liberté. Pourtant, dans la critique de la raison pure, Kant avait expliqué, et c'était d'ailleurs l'essentiel de son propos, qu'on ne pouvait connaître une chose qu'à partir du moment où elle se situait dans le cadre de l'expérience. Or, comme les idées de la raison pure, à savoir Dieu, l'âme, le monde ou la liberté, ne peuvent faire l'objet d'une expérience concrète, ces idées, comme toutes les idées de la raison pure, ne sont pas connaissables. Nous ne pouvons que les penser
mais pas les connaître, dit Kant. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à postuler, à faire l'hypothèse de départ que la liberté existe, mais sans pouvoir démontrer son existence. Car qu'arriverait-il si la liberté n'existait pas? Eh bien, on le devine tout de suite, la loi morale disparaîtrait, ce qui serait bien sûr catastrophique pour le système de la morale de Kant, mais surtout pour les hommes eux-mêmes. Car peut-on imaginer un monde sans morale? Il est donc essentiel de postuler l'existence de l'inconnaissable pour penser la morale et donc de la faire reposer sur le socle instable d'un postulat, c'est-à-dire d'une proposition qui ne peut être démontrée. C'est pourquoi, à la fin des fondements de la métaphysique des mœurs, il tente de trouver une solution au problème. Comment l'impératif catégorique est-il possible? Demande-t-il. Réponse: du seul fait de la liberté. Mais la liberté n'est qu'une supposition. Elle ne peut être démontrée. Alors, Kant explique donc que si la liberté est indémontrable et incompréhensible, c'est du fait même de la raison humaine elle-même, laquelle est ainsi faite qu'elle tend toujours vers des principes qu'elle ne peut s'expliquer. La raison est une exigence d'inconditionné, en conséquence de quoi elle ne peut qu'accepter ce qui lui est impossible de démontrer. Ou, si vous préférez, au cœur de la moralité, et donc au cœur de la liberté, repose un mystère. Une idée de la raison pure, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas connaître et qu'on ne peut que penser. Cela dit, d'une certaine manière, c'est un mystère que l'on peut aussi sentir. Et là encore, Kant nous surprend, car c'est lui, le philosophe de l'universel, qui reconduit le sentiment, et donc la subjectivité, au cœur de la morale rationnelle, et ce sentiment, c'est celui du respect. Et en effet, si nous accomplissons des actes moraux, c'est bien par respect pour la personne humaine. Ce n'est donc pas comme si Kant pensait la moralité comme un combat de la raison pure pratique, contre la sensibilité. C'est simplement qu'il pense que la morale ne peut pas être subordonnée à des motifs sensibles. La morale est rationnelle, comme je le disais, elle est fondée sur la raison pratique et non sur un sentiment subjectif, mais elle peut s'accompagner d'un sentiment. C'est ainsi qu'il est tout à fait possible de ressentir quelque chose en nous qui nous renvoie à la loi morale. Il y a en l'homme quelque chose, et c'est par là que j'avais commencé cet audio, qui excède l'homme, qui le déborde toujours et qui, en ce sens, est incommensurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer. Il existe en lui une grandeur que Kant qualifiera par ailleurs de sublime. Comprenons, qui dépasse l'ordre, qui met tout ordre en désordre. Le sublime, c'est ce qui nous fascine et dans le même temps nous terrifie. Et cette grandeur sublime présente en nous, c'est la liberté. Elle est un infini plus grand que le ciel étoilé lui-même, parce qu'elle nous rend capables, dans son extrême limite, et non dans tous les cas évidemment, de mourir
et de nous sacrifier au nom de ce qui nous semble juste. C'est le sens de la formule kantienne « tu dois, donc tu peux ». Ce qui veut dire que dès lors que l'on sait ce qu'est notre devoir, nous pouvons le réaliser au point de courir le risque de la mort. Le devoir nous permet donc d'entrevoir en nous l'infini de la liberté. C'est en ce sens qu'il m'est permis de dépasser tout ce qui jusque-là me ramenait à ma condition d'homme simplement naturel et strictement lié à des motifs sensibles. C'est en ce sens qu'il m'est permis de conquérir une dignité morale en tant que personne et en tant qu'homme. C'est en ce sens, enfin, qu'il m'est possible d'être plus grand que le ciel étoilé, plus fort que tous les éléments de la nature, quand elle se déchaîne. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique, n'hésitez pas à consulter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo.